Le groupe scolaire Charlotte-Yolaine Bolloré, situé au cœur de Soula à Makouria, regroupe une école maternelle de 6 classes et une école primaire de 10 classes. Les bâtiments sont répartis de manière ovale avec une séparation en son centre. Le bâtiment a été livré en 2020 par les agences Fabien Bermès et Cotalorda Pérez. Cette école est conçue en grande partie en ventilation naturelle et plusieurs principes d'architecture bioclimatique et d'efficacité énergétique ont été étudiés et mis en œuvre. Les salles de classe et les salles de repos sont ainsi toutes conçues en ventilation naturelle avec un aspect traversant. Des brasseurs d'air y sont installés pour assurer une vitesse d'air et un confort suffisant lors des journées sans vent. Des ouvertures ont été placées dans les lieux communs et les sanitaires. Du point de vue de l'éclairage naturel, des puits de lumière en lanterneaux ont été placés dans le réfectoire et un patio végétalisé a été choisi pour la bibliothèque. Ces deux solutions permettent un apport de lumière naturelle intéressant tout en limitant les apports de chaleur. Enfin, la place de la végétation est prépondérante et participe pleinement au confort des occupants. Le volet paysage du projet a été travaillé en adaptant les coutures du groupe scolaire au site et au maintien des logiques naturelles. L'ambition était de maintenir les traces de l'existant, la topographie, la couverture végétale et le sol, et d'organiser les usages pour lier le groupe scolaire dans le quartier résidentiel. Le maintien de l'îlot de végétation existant au cœur du projet est apparu comme une évidence, afin de préserver la biodiversité endémique, conserver l'ombrage, apporter de la fraîcheur par évapotranspiration et bénéficier du bon albédo de la végétation dès la livraison. La complexité a été de construire le bâtiment autour sans dénaturer la masse de végétation et la gestion de la différence altimétrique. Cet îlot regroupe les essences de la forêt originelle de Soula et est aujourd'hui un lieu pédagogique investi grâce à un chemin en sable et du mobilier à l'échelle de l'enfant. Autour du groupe scolaire, le parvis fait la liaison avec le contexte urbain de Soula. Il gère les différences de niveau et offre un espace public pour tous au quotidien. Un traitement paysager individualise chaque sous-espace. Les cours, le patio aquarium, les bandes végétales autour du bâtiment, avec une palette spécifique dont la diversité des feuillages offre une source d'inspiration pour le jeu et l'imaginaire tout en faisant découvrir la richesse de la flore guyanaise. Au sol, les différents matériaux dessinent des volutes évoquant l'enchevêtrement de la forêt, des plages, des savanes et des grands paysages de Makouria. Ces dessins permettent à l'enfant de se projeter dans un imaginaire riche et infini. Le retour des usagers est le suivant. Cette école est très jolie, tous les visiteurs le disent. Il est agréable de travailler ici et de représenter une œuvre si esthétique. À l'usage, quelques points de vigilance peuvent être partagés dans un souci d'amélioration. Les aspects d'atténuation et d'isolation acoustique sont bien pensés et bien réalisés. Des panneaux de fibres de bois sont disposés en plafond et atténuent les bruits inhérents à la ventilation naturelle et aux usages de classes d'école maternelle et primaire. L'îlot central de la cour de l'école primaire apporte un aspect pédagogique et ludique certain pour les activités liées au vivant et au végétal. En revanche, cela dessert l'espace pour les activités sportives par l'encombrement généré. Les abords de cet îlot, dont la couverture naturelle ne se maintient pas, apportent beaucoup de poussière par temps sec et de la boue par temps pluvieux. Un masque végétal en bambou a été mis en place à l'est du bâtiment pour limiter l'éblouissement tôt le matin. Mais les coupes très fréquentes limitent la présence des espèces préconisées et empêchent le développement des plants et donc le masque nécessaire sur les baies des salles de classe orientées à l'est. Cela engendre une forte température et un éblouissement malgré la ventilation constante. Dans l'ensemble, cette école est agréable à vivre et l'équipe pédagogique espère que son expérience et son témoignage favorisera la construction d'écoles bien pensées, bien réalisées et bien entretenues. Que nos enfants grandissent et apprennent dans un environnement sain et confortable. Sur ce groupe scolaire Charlotte-Yolaine Bolloré, nous comprenons l'importance de la complétude de la démarche de végétalisation et de ventilation naturelle. Pour atteindre les objectifs initiaux de confort hygrothermique, psychologique, olfactif et visuel, il est primordial de conduire une réflexion tout au long de la démarche de conception, de réalisation comme d'exploitation du bâtiment, ainsi qu'une collaboration harmonieuse entre les différents intervenants du projet.